Ok, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes dans notre lecture de la Bible en un an. Voilà, nous sommes dans notre lecture biblique. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis de voir ce fabuleux dimanche. Et donc, nous sommes là dans notre lecture biblique de cette journée. Voilà. Hier, nous avons lu un peu l'histoire de Ézéchias. Et voilà. Nous avons vu que le Dieu de fidélité, le Dieu de grandeur, le Dieu de bonté a permis que Ézéchias soit exaucé. Lorsque Ézéchias a demandé à Dieu de se rappeler de ce qu'il a fait pour lui, Dieu a dit, ça c'est la vérité, il faut que je me rappelle de toi. Non seulement tu ne mourras pas de cette maladie, mais je te donne encore 15 ans de plus. Alléluia. Non, ce Sud-Africain, il adore le Seigneur vraiment. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour notre lecture de la Bible en un an. Nous lisons les chapitres 21, 22, 23 et 24. Voilà, sans trop tarder, je m'en vais lire. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il y régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté. Comme avait fait Akab, roi d'Israël, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite, dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que je leur ai prescrite, et toute la loi, attendez, cette musique-là, c'est une très bonne musique, mais elle me fatigue un peu là, voilà. Et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais il n'obéit point, et Manassé fut cause qu'il s'égarait et fit le plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs et les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem
le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessous, après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront donc le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Alors, avant de continuer avec les autres péchés de Manassé, il faut déjà connaître qui est Manassé. Il faut se rappeler, puisque voilà, vous devrez le savoir. Manassé est le fils d'Ézéchias. Ézéchias, parmi tous les rois, nous sommes dans le livre des rois. Voilà, donc parmi tous les rois d'Israël, à part David, c'est Ézéchias qui a suivi donc la pleine voie de Dieu. Il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il a détruit tout le haut lieu et il a glorifié Dieu de toute sa vie. Vous comprenez? Mais son fils qui est venu, mais il a fait pire que tous ceux-mêmes qui ont précédé son père. Donc c'est ce que nous lisons. Nous sommes dans le premier chapitre de ce jour, c'est-à-dire le chapitre 21. Nous lisons les chapitres 21, 22, 23 et 24. Et nous sommes maintenant au verset 16. Ézéchias et Manassé, le fils d'Ézéchias, va continuer dans le péché jusqu'à ce que la mort s'en suive. Alors, ils sont en train de faire le football américain. Permettez-moi d'éteindre la télévision puisque le bruit ne me plaît pas du tout. Voilà, quand je lis la Bible, je ne veux aucun bruit extérieur. Je ferme encore les vitres de mes fenêtres et là, je suis concentré. Voilà. On y va. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, tellement il a eu des tueries sous son règne. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshilémet, fille de Harut, de Jotba. Ça, je vous ai déjà expliqué comment vous devez comprendre cela. Bref, on y va. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elle. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs donc d'Amon conspirèrent contre lui et fit mourir le roi de sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias son fils à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre donc des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Uza et Josias son fils régna à sa place. Bien, nous sommes à notre deuxième chapitre de ce jour, c'est-à-dire le chapitre 28. Nous avons lu donc ceux qui ont précédé Ézéchias. Donc pour ceux qui connaissaient l'histoire et qui ne connaissaient pas qui était donc l'acteur de l'histoire, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui était roi d'Israël, un grand roi, un roi qui a marché dans la voie de son Dieu, un roi qui a fait du bien, un roi qui a détruit donc les hauts lieux où on adorait les dieux d'Astarté. Ce roi-là s'appelait Ézéchias. On a lu ça hier. Et ce roi-là, Dieu a dit, bon, le jour de ta mort est arrivé. Comme vous et moi,
Oui, pour certaines personnes, ça sera malheureusement. Pour d'autres personnes, ça sera heureusement. Parce que quand tu meurs dans la volonté de Dieu, c'est heureusement. Mais quand tu meurs hors la volonté de Dieu, c'est malheureusement. Donc, malheureusement, certains vont mourir. Certains seront appelés par Dieu. Certains, Dieu va dire, bon, cette année, à cette heure, à cette minute, à cette seconde, ton jour est arrivé. Oui. Peut-être pour certains, ça ne sera pas par donc une prophétie et que quelqu'un va venir te dire, tu vas mourir, ça va te surprendre. Mais il faut dire que Ézéchias, Dieu a dit à son prophète, va dire à lui là que moi l'Éternel, je dis que tu vas mourir. Mais Ézéchias a dit non, je ne suis pas prêt pour partir. Même si Dieu avait dit que cette année, moi plus que vainqueur, je vais mourir. Moi, j'ai les arguments pour dire à Dieu, je ne suis pas prêt pour partir. Et ça, c'est entre lui et moi. Parce que la Bible dit, Ézéchias s'est tourné face au mur. Quand on parle face au mur, personne ne doit écouter. Ah, donc après Ézéchias, il y a eu un autre qui a régné après lui, qui s'appelle Manassé, que nous venons de lire, qui était son fils. Et après Manassé, il y a un autre qui a régné après lui, qui s'appelle Amon. Et après Amon, nous allons maintenant voir un autre qui s'appelle Josias. Et le titre que vous voyez, on dit intégrité de Josias. Mais c'est quoi ce petit... quand c'est zoomé, là, on voit mes petits détails. Regardez. Hey, l'homme se dégrade. Hein? Là, on voit toujours. Mais ça se dégrade là. Qu'est-ce qui se passe? Ma peau a quel problème? Hein, je ne suis pas un serpent pour que ma peau quitte. Il y a les petits détails ici, ma peau là. Bon, bref. Alors, on va lire donc l'intégrité de Josias, voilà, qui est le deuxième fils. Donc, non, le petit-fils d'Ézéchias, le fils du fils d'Ézéchias. On y va. Ben, à chaque chapitre, je vais résumer, comme ça on retient quelque chose et puis on avance. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Là, il est bébé, hein? Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Boscat. Il fit ce qui est droit. Ça, c'est très bon. Il fit ce qui est droit. Donc, tous ceux qui ont fait ce qui est droit, là, je vais marquer leur histoire, là, comme ça. Quand je vais faire mes études, je connais les rois qui ont marché droitement devant Dieu et les rois qui n'ont pas marché droitement. Donc, je vais marquer comme ça. Quand je vais faire la lecture, je vais bien marquer. Voilà. On va faire comme ça. On donne d'ici. Mais quand on va finir, on va bien gérer ça. Voilà. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Donc, il va réparer le temps, bien sûr. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Asalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il fasse l'argent, qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Et donc, on ne leur donnera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, le secrétaire. Bon, à Shaphan. Et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tous serviteurs ont amassé, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouve dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. » Shaphan le secrétaire dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. » Bien. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements
Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, à chaque chapitre, je ferai maintenant un résumé. Comme ça, je pense que ça peut aider quelqu'un. Voilà. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Arhas, gardien des vêtements. Donc, c'est-à-dire, le Arhas, il est le gardien des vêtements, il est le fils de Tikva, et Tikva est le fils de Shulam. Et Shulam, c'est la femme de Hulda. Donc, elle est une prophétesse. Bref, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il lui eut parlé, elle lui dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi par l'Éternel, voici, je fais venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en attendant ce que j'ai à prononcer contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous ces malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Bien. Dans cette lecture d'aujourd'hui, nous sommes en train de lire la suite on peut dire de la génération après Ézéchias. Donc nous avons lu l'histoire d'Amon, nous avons lu que Amon, lui, il a fait ce qui est mal, nous avons lu l'histoire de Manassé, et nous sommes en train de lire donc l'histoire d'un homme qu'on appelle Josias, un roi qu'on appelle Josias, qui fut roi très bébé, à 8 ans déjà, il a été établi roi. Et cet enfant a fait plus de 31 ans dans sa gouvernance. Cet enfant a été intègre. Il a détruit les hauts lieux que les gens ont placés. Cet enfant, quand il a grandi, il a compris qu'il fallait ramener les choses à l'ordre. Alors, il est parti fouiller dans les archives, pour qu'on se comprenne bien, dans les archives des rois, puisque voilà, c'est comme des gouvernements, il y a des archives. Et il a vu qu'il y a des gens qui ont collecté de l'argent qui était conservé, ou bien qui avait pour but de construire, de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais les gens ont pris ça pour faire autre chose. Et ils n'ont pas construit le temple de l'Éternel. Et quand il a lu ce livre qu'ils ont trouvé dans les archives, il a eu mal au cœur parce qu'il a compris que ses pères qui l'ont précédé n'ont pas obéi à Dieu. Alors il y avait une prophétesse quelque part cachée, quelque part dans un autre quartier qu'on appelait Hulda. Si je ne me trompe, oui c'est ça, Hulda. Si j'ai bonne mémoire, on a lu ça tout à l'heure. Hulda, ils sont allés donc pour consulter la prophétesse. Et pendant que ses serviteurs sont allés consulter la prophétesse, lui, il a déchiré ses vêtements, il a pleuré devant Dieu. La prophétesse a donné exactement ce qui va arriver, mais elle a aussi donné concernant le roi Josias, c'est-à-dire, elle dit, voici les malheurs qui vont arriver. Mais toi, tu ne verras pas ces malheurs. Dieu va te prendre avant que ces malheurs n'arrivent, pour ne pas que tes yeux voient ces malheurs. Voilà, donc c'est pourquoi vous allez voir les prophètes, il y a certaines personnes, Dieu les prend très vite pour ne pas que le malheur les prenne.
Il y a des hommes de Dieu qui vont très vite pour ne pas que ces personnes se détournent plus tard de l'Éternel, parce que les gens aiment adorer les gens. Lorsque Dieu a fait un miracle au travers de quelqu'un, c'est fini. On ne regarde plus la parole de Dieu, on ne regarde plus Dieu, c'est la personne elle-même on regarde. C'est pourquoi tous les Kakou sévères nous ont précédés très tôt, parce que les gens le prenaient maintenant comme pour Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà. Donc, c'est un peu cette image-là que vous devez retenir dans cette parole. On va continuer l'histoire et vous allez comprendre ce qui va se passer encore. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre de cette histoire, toujours avec le roi Josias. Bien. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut. C'est pourquoi ils ont mis pour titre « Josias fait lecture de la loi au peuple ». Voilà. Donc il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel, dans les archives. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois de tout son cœur. Il est déjà roi, hein, mais il prend encore des engagements vis-à-vis de Dieu encore. Et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Ouais, mais c'est ça, si le roi est d'accord, mais tu vas faire comment? Tu vas rentrer dans l'alliance. Bon, le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, dont le big pasteur, le bishop, les gens aiment les titres, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits par Baal, pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Donc, pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans le champ de Cédron. Et il en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles. Il établit par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune et au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté. Il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il brûla au torrent de Cédron, et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Donnez-moi 2 secondes, je vais donc éteindre le gaz là. Voilà, ça fait des heures que le truc là boule, c'est déjà cuit, fatigué. Oh, célibataire, c'est pas facile, hein. Voilà, quand je lis ma Bible, je mets toujours quelque chose au feu. Et je ne mange pas tant que je n'ai pas lu la Bible, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. C'est comme ça y est. Bien. Nous étions à quel niveau? Il a frappé, non? Il a dit quoi? Il a chassé les gens d'Astarté, tout ça. Attendez que je retrouve. Il chassa, il sortit de la maison des Astartés. Il bâtit les maisons des prophètes. Voilà, donc on est ici maintenant, ok? Les sépulcres des enfants du peuple. Verset 7. Il a bâti les maisons des prostituées. Non, ce Josias là, ça c'est un bon nom qu'on peut donner à son enfant. Non seulement depuis petit, il a été roi depuis 8 ans, mais il a fait un bon travail. Il a fait un très bon travail. C'est un très bon prénom que vous pouvez donner. Il a bâti, mais comme c'est... Bon, bref. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Comment, regardez un peu, mais ses pères même, mais Manassé même, il est grave, hein. Comment vous pouvez construire des maisons de prostituées dans la maison de l'Éternel? C'est comme de nos jours, les pasteurs couillent les filles dans le bureau de leurs églises. On coupe tête de nos chantres. Il y a un chanteur ivoirien, ils ont coupé sa tête à l'église. C'est quand même tragique. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Donc, ok, Josias a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Voilà, c'est dans la maison de l'Éternel, on s'en tisser les tentes pour aller adorer Astarté. Ceux qui ne connaissent pas Astarté, si vous voulez, on peut dire les féticheurs, les marabouts, les dieux étrangers, ok, voilà. Il fit venir tous les prophètes et tous les prêtres, des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux
où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josias, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Imnan, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait donc dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés, enlevés de là, il en jeta la poussière dans le Torah de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination donc de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Voilà. Il brisa aussi les statues et a bâti donc les idoles. Il remplit, c'est un peu flou, hein, désolé. Un peu flou là. Voilà. Il voilà. Il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres, donc les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres. Sépulcre, je vais bien lire, c'est lecture là même qui m'aide un peu à faire du français là. Quand je finis comme ça là, je pense même en anglais. Donc c'est fatigant un peu. Et il les brûla sur l'autel et le suya, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient fait donc les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Donc, ça tombe très bien. Vous voyez que là, c'est la Pâque aujourd'hui. Et là, nous sommes en train de lire dans le rétablissement de la Pâque, mais dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, vous voyez que tout ça, ça tombe bien. On a bien fait nos calculs. Voilà. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Non, Josias, tu es béni, Ato. Ato, tu es béni, frère. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Donc il a été celui-même qui a institué ça. Non, il est béni ce gars. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir.
et les téraphimes et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem afin de mettre en pratique les... Un bon chrétien doit savoir ce qui vient. Si ce n'est pas les paroles de Dieu, c'est les préceptes de Dieu, mais les lois de Dieu. Ce que c'est, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Donc, vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez même? Donc, ça veut dire, après David, il n'y a pas eu un roi qui a été comme Josias. Mais on dit avant lui. Non, avant lui-même, il n'y a pas eu un roi qui a été comme lui. Par exemple, David, souvent, il a zaï, comme on le dit en Côte d'Ivoire. David a zaï même. Voilà, lui, il est sorti à la femme de quelqu'un, puis il a tué encore le gars. Hein? Comment s'appelait la femme et comment s'appelait le gars? Qui connaît? Bon, la Bible n'a pas donné le nom de la femme, mais la Bible a donné le nom du mari de la femme qui l'a tué. Comment s'appelle la personne? Vous qui êtes en ligne, là, dites-moi. Et voici, vous retenez les choses. On a lu ça dans le mois passé. Hein. Comment s'appelait le monsieur que David est sorti avec sa femme puis il l'a tué là? Comment il s'appelait? C'est important, c'est la culture chrétienne. Hein? À l'école, on nous disait la culture générale. Il y avait une matière qu'on appelait culture générale. Ok, merci beaucoup, Madame Clotilde. Il s'appelait Uri. Voilà, elle a bien écrit en plus. Voilà, donc il s'appelait Uri. U-R-I-E. Bref, on y va. Oh, pardonnez, j'ai tourné la caméra sans me rendre compte. Voilà. On y va, on y va. Donc, vous comprenez un peu, frère, dans tout l'Ancien Testament, vous devez retenir cette partie-là. Il y a un homme, un roi, nous sommes dans le livre des rois, il y a un roi là, parmi tous les rois que vous avez connus, c'est-à-dire Salomon, David, eux tous, il y a un roi qui, avant lui, il n'y a point eu de roi comme lui qui est revenu à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de l'Éternel. Et après lui, la Bible dit, il n'y en a pas eu, il n'y a pas quelqu'un qui a été semblable à lui encore. Donc avant lui, après lui, il fut le même, Josias. Le seul roi qui a marché selon toute la loi de Dieu de toute sa vie. Et il a dirigé, il a commencé à partir de 8 ans. Il est devenu roi à 8 ans et il a fait 31 ans au pouvoir. Les frères, vous devez au moins retenir ça. Au moins. Bon, on y va, hein? Voilà, on y va. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda. Voilà. C'est-à-dire, toutefois, malgré que tout ce que la Bible dit, mais il a eu des moments où il a été en colère. Ça, c'est normal. Voilà. Vous pouvez voir un homme de Dieu, aujourd'hui, il parle d'une manière, peut-être que sa femme ne l'a pas bien servi, peut-être que son enfant l'a énervé, peut-être vous pouvez, ça, c'est les choses qu'il faut tolérer. Ben, il y a des gens, lui, il est pasteur et puis il se fâche. Un pasteur qui se fâche aussi. Aïe! C'est ça, il a dit à quelqu'un, mais donc, pasteur là, c'est pas l'homme. Pasteur là, lui, c'est pas l'homme. Pasteur ne paye pas facture, pasteur ne paye pas essence, pasteur n'a pas mal de tête. Mais arrêtez ça. Regardez ce que la Bible dit, le verset qu'elle a, et regardez le verset suivant. Tout ça, c'est les enseignements. Hein? Malgré que l'Éternel sait qu'il est tombé en colère là, voilà ce que la Bible retient de lui. Il n'y a pas eu un roi qui a été comme lui. Donc quelqu'un peut s'énerver un peu, il faut laisser. Comme je disais à mon collègue, il dit celle-là, elle est directrice générale de cette entreprise. Moi-même, je suis ton supérieur. Tu m'as déjà vu, hein, la désobéir. Et toi, elle te dit, il faut partir. Et toi, tu dis que ce n'est pas toi qui paye le carburant de ma voiture. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Elle a besoin de monnaie. Demain, ta voiture va prendre. À ton carburant moins cher. Et toi, tu veux faire gros bras avec elle. Maintenant, tu as donné mise à pied. 3 mois, tu as dormi, tu as resté à la maison. Hein? Oh, allé là, on ne gagne pas de travail même. Allez là, on te donne 1 heure de travail, tu cours pour aller faire. Parce que c'est chaud. Il a dit, ah, vraiment, tu as raison. Il me dit, voilà, mais c'est déjà gâté. Moi, il ne peut rien faire pour toi, donc au revoir. Et puis, il est parti à la maison. 3 mois, il va rester là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. Quelqu'un peut s'énerver, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Oh, vraiment. Bon, bref, on y va. On y va. Hein. Donc, tout ça, on va incluser ça dans la lecture. Comme ça, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Puisque je mets les vidéos là sur YouTube. Voilà, YouTube là, c'est comme ça. Oh. Vidéo peut avoir 0 vue. Dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un peut tomber dessus pour regarder. Parce que quelqu'un va vouloir savoir, est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible en vidéo, à taper lecture de la Bible en 1 an. Il va tomber sur ça. Donc, on incluse l'exhortation dedans en même temps rapidement.
Voilà. Ton mari, il s'est réveillé mal, c'est pas. Même si ton mari est le plus grand bishop, le jour où il est en colère là, c'est pas grave, il est un peu fâché. Hein? Il n'est pas robot. Bref, toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'il avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'ai choisie et la maison de l'Éternel de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo. Regardez comment il est mort. Et puis c'est Pharaon qui l'a tué. La partie là, je n'aime pas trop. Dès qu'il le vit, ses serviteurs l'emportaient mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Josias, fils de Joachaz, fils de Josias, ils loignirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie. Donc retenez bien Jérémie parce qu'on va le lire on va le lire devant là-bas. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna. Pharaon Nécho, là, c'est un tueur. Hein? Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem. Il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Voilà. Donc, normalement, le nom là, c'est pas Joachim, c'est Joachaz. Mais le pharaon a changé le nom. Il prit Joachaz qu'il alla en Égypte et il y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devrait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Alors, je suis désolé de ne pas retourner la caméra comme j'ai l'habitude de faire, parce que je viens de faire un peu le... Non, est-ce qu'on a fini? On n'a pas encore fini. Nous allons lire notre dernier chapitre, hein, le chapitre 24. Alors, je vais expliquer un peu le chapitre 25, le chapitre 23. Donc, nous avons lu dans le chapitre 23 qu'il y avait un roi qu'on appelait donc Josias. Josias, donc, a été l'un des meilleurs rois de la Bible, de toute la Bible, si vous voulez. Le roi, je dis bien le roi. On n'a pas parlé de Jésus, hein, voilà. Jésus, c'est pas son camarade. Voilà. Jésus, c'est son grand-père. Avant qu'il ne soit né, là même, là, Jésus était déjà né. Voilà. Mais je veux dire, ok, il fut un grand roi, mieux que David, si on peut le dire, mieux que Ézéchias, mieux que tous ceux que vous avez toujours connus. Cet homme est venu, il a détruit tout le haut lieu où on adorait les dieux étrangers. Il est parti fouiller dans les archives. Il a fait des bonnes choses. Mais la Bible a noté quelque part qu'il est tombé un peu en colère. Il s'est énervé un peu. La Bible a dit qu'un jour, il s'est énervé. Mais, après, voilà ce que la Bible dit. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. On parle de Josias. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir un peu de ce chapitre. Et puis, retenons aussi qu'il a été tué par un pharaon, donc
qui était le dirigeant d'Égypte, ok, qui est venu et qui l'a tué. Bref, on y va. Dernier chapitre de ce jour, ok. Donc, quand il est mort, il y a quelqu'un que Pharaon lui-même a nommé et il a changé son nom. Il a donné le nom de Joachim. Et c'est ce Joachim-là donc qui règne maintenant. De son temps, Nebuchadnezzar. Maintenant, il y a d'autres versions qui disent Nebuchadnezzar. Ça dépend, hein, voilà. Donc, je ne sais pas, dans votre version, c'est comment, mais ici, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter donc Juda devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi, l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Voilà, donc ne confondez pas, hein. Voilà, ok? Regardez bien le verset 6. Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Il y a un, il y a mon, et puis à l'autre, il y a non. Donc ne confondez pas, c'est la même chose, mais à la fin, c'est pas la même chose. Ok? Joachim et Joachim. Bien. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Il faut partager le direct, s'il vous plaît. Et quand vous venez, il faut le partager sur vos murs et dans les groupes auxquels vous appartenez, même si c'est une simple lecture, mais en lisant, ok, c'est important, on retient quelque chose et ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Voilà, donc pendant que nous avons presque fini, j'aimerais donc vous le dire, même si je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je vous demande de faire encore un petit clic, ok, et partager la parole de Dieu. C'est très très important, c'est votre manière de servir l'Éternel. Bien. D'accord, faut vérifier ça. Oui, je vais vérifier ça. Il faut partager, s'il vous plaît, il faut partager. Il faut partager pour que ça puisse bénir plus d'une personne, s'il vous plaît. Bien, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Alors, on va voir tout ça. Je vais voir quelque chose. Merci aux quelques personnes qui ont partagé. Voilà, j'ai vu 5 partages, c'est pas mauvais. Bien. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers.
Voilà, donc ce qui fait les séries des portes, ok. Il ne resta que donc le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et les eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tout homme vaillant et propre à la guerre, le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Ce Nebuchadnezzar, il fait peur. Hein? Le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédéchias. Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Umutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédéchias se révolta contre le roi de Babylone. Alors, on va continuer avec Nebuchadnezzar, donc demain, par la grâce de Dieu. Moi, je suis à la maison, demain encore, je suis à la maison, après demain, je suis à la maison, après demain, je suis à la maison. C'est le confinement qui continue. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Voilà. Par la grâce de Dieu, on est là. On arrive à trouver quelque chose à mettre sous la langue. Sur la langue, c'est important. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Si ça chauffe, on va commencer à parler aux locataires. Si on ne paye pas maison, il ne faut pas nous mettre dehors. Hein. Sinon, on va appeler Donald Trump. Il n'y a pas de travail. Et ça fait quand même pitié. Parce que quand tu sors même, tu vois que c'est triste. Tout le monde est à la maison. Hein. Tout le monde est à la maison. Même sa fille qui travaille au gouvernement, il a une fille de 22 ans. Là. Vous voyez comment les gens sont tout. Il a pris soin de son enfant. À 22 ans, elle travaille au gouvernement américain. Elle aussi, elle est assise à la maison. Bref, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. En tout cas, je vous encourage à continuer de lire la parole. Ça peut être bizarre, mais souvent, il faut prendre plaisir à le faire. Même si souvent tu lis des histoires un peu bizarres, tu retiens certaines choses, et au moins il y a la culture. Si tu fais ça pendant 10 ans, quand quelqu'un va venir s'asseoir devant toi pour te raconter de n'importe quoi, tu sais que c'est un menteur. C'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Il y a des gens qui prennent la parole, qui vont tordre. Ils ne te maîtrisent pas. Ils prennent un seul passage et puis ils te prennent. Vous comprenez? Mais quand tu connais le contexte du passage, il ne peut pas te tromper. Voilà, il ne peut pas te tromper, ok? Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous, donc, la prochaine fois. Là, je suis torse nu parce que je viens de faire le sport. Voilà, je viens de faire le sport. Donc, j'étais un peu essoufflé là. Mais j'ai vu que l'heure était avancée. Il fallait que je fasse la lecture avant midi. Donc là, je vais aller me laver et puis essayer de manger quelque chose. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu qui a commenté. Joseph vit encore à commenter. Ah, ça, c'est un bon nom. Hein? Joseph vit encore. C'est bien ça. Clotilde Zonga. Sandrine était en ligne. On m'a dit. Linda. Clotilde encore. Joseph. Clotilde. Linda. Clotilde. Denise Latte. Clotilde. Emma Latte. Voici les personnes qui ont commenté. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.